Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs de Strasbourg, bienvenue à vous les amis, on se retrouve en direct du nouvel appartement, un nouveau petit décor, on fait comme on peut, en fond de décor bien sûr, on fait comme on peut les amis. Écoutez, victoire 4-0 du Paris Saint-Germain, bon, alors mon premier point de cette rencontre c'est que j'ai trouvé un PSG... Je vais pas être dur, je vais pas dire un PSG décevant. Tu gagnes 4-0, il y a eu du but, ça fait du bien au goal average. Mais j'ai senti un PSG qui... on s'est fait chier. Je me suis fait chier, surtout en deuxième mi-temps. Un PSG qui s'est un petit peu relâché en deuxième mi-temps. Et juste avant le deuxième but d'Mbappé, juste avant qu'on fasse le break, Strasbourg a commencé un petit peu enfin à sortir la tête du bois. Et sortir la tête de l'eau, et tu vois, tu sentais que Strasbourg, à tout moment, il pouvait égaliser, et nous, on reculait, on commençait à plus rien montrer, jusqu'à ce fameux deuxième but, et là, Strasbourg a complètement craqué. Voilà. Donc, j'ai vu un PSG... par intermittence, faire des choses, jouer, bouger un petit peu, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu parfois, quand on avait le ballon, ça manquait d'appel, ça manquait de rythme, c'était un petit peu trop par intermittence encore, alors peut-être qu'ils sont gérés, c'est le dernier match, il y a eu beaucoup de blessures, bon, je vais pas leur en vouloir, là vraiment il y a eu 4-0, ça a suffi face à un adversaire vraiment faible, je voyais des gens pleurer déjà tout le long du match, enfin juste avant le match, on a 12 blessés, 11 blessés, je sais pas quoi, je suis désolé, quand tu prends le 11 de titulaire ce soir des deux équipes, le PSG, tous les joueurs alignés ce soir étaient tous des internationaux, et même, mis à part Dagba, Pembele, Baker, qui sont des internationaux espoirs, mais c'est quand même des internationaux espoirs. À Strasbourg, je ne sais pas combien il y a vraiment d'internationaux, ou même d'internationaux espoirs, par rapport aux 11 titulaires de ce soir du PSG, beaucoup moins que nous. Donc, malgré qu'on avait les blessés, on était largement favoris et on était capable de battre cette équipe de Strasbourg, et la preuve, voilà, on les a battus. Mais dans l'ensemble, bon, le PSG a fait le job, le PSG a maîtrisé son sujet, même si vraiment, et ça c'est mon deuxième point, c'est ce 5-3-2 les amis. Moi j'y arrive pas. Tuchel, d'ailleurs on va s'occuper de lui là, on va en parler de Tuchel. Le 5-3-2 de Tuchel, j'y arrive pas. J'ai l'impression, alors déjà au niveau du jeu, on se faisait archi chier, mais là, j'ai l'impression qu'avec ce 5-3-2, on manque de solutions et de créativité offensive. On manque de volume offensif. Je comprends pas, en fait. Il a fait ça face à Manchester en fin de match, dans le contexte. Manchester était fatigué, c'était la fin de match, il a tenté son coup, ça a fonctionné. Mais là, nous faire ça à chaque fois, surtout contre des équipes au parc, des petites équipes, tu pouvais faire un 4-3-3, mettre Draxler, Di Maria sur le côté, Mbappé en pointe ou Keane en pointe, ou mettre, Mbappé, Di Maria sur les côtés et Keane en pointe, avec un milieu à 3, Verratti, Herrera, Rafinha. Là non, c'est le 5-3-2. Voilà, moi ça me gêne. Je trouve que, comme face à Lille, les joueurs ont été d'une très bonne volonté, j'ai loué l'état d'esprit, le mental et tout face à Lille, mais il manquait ce truc offensif, c'est ce 5-3-2, moi j'adhère vraiment pas. Et on peut dire merci à Strasbourg, tu vois, d'avoir craqué après le deuxième but et ne pas avoir trop sorti la tête du bois et de pas nous avoir donné vraiment du rentre-dedans, quoi. Franchement, c'était vraiment faible en face. Mais bon, dans l'ensemble, on est content, ça fait 4-0. Mon troisième point de la rencontre, c'est pas de blessure. Eh oui, pas de blessure, les gars. C'est un soulagement. 3 points pris, pas de blessés, on est content. C'est les petites vacances, les joueurs vont avoir une semaine de repos avant la reprise de l'entraînement. Donc là, c'est très bien, je suis content, parce que c'est très grave les blessures au Paris Saint-Germain. Je pense à un surtout, c'est Icardi. Vous avez des nouvelles d'Icardi, les amis? Parce que ça devient quand même grave, Icardi. Là, j'ai lu dans le Parisien, je crois, c'est un article du Parisien, qui disait qu'il était revenu après le confinement entre 4 et 5 kilos en trop. Et j'ai envie d'y croire à cet article, parce que tu le voyais, et tout le monde sur les réseaux sociaux montrait les photos, tu le voyais qu'il avait grossi, Icardi. On le voyait très bien. Et ça dit qu'apparemment, il se donne pas beaucoup à l'entraînement, il a pas une bonne hygiène de vie. Et moi, je me dis, 55 millions d'euros sur Icardi. Alors je ne sais pas s'il y avait une option d'achat obligatoire sur lui, ou si l'option d'achat a été faite et activée avant ce fameux retour de confinement où il avait pris du poids, mais je me dis que finalement c'était une erreur de mettre les 55 millions d'euros sur lui, mis à part si vraiment c'était obligatoire, ou si, comme je vous l'ai dit, avant le confinement, ils ont fait lever l'option d'achat avant le retour du confinement. Parce que si c'était pas obligatoire et qu'ils ont levé l'option d'achat au retour du confinement, alors que le mec il vient avec le corps à Obélix,
Non, 55 millions, c'est trop. Et nous, on en a marre, on veut des mecs sérieux. Le PSG, c'est pas Europa Park, c'est pas Nigloland, le Paris Saint-Germain. Au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Donc lui, c'est pareil, Icardi. S'il se remet pas vite en question, c'est à gicler cet été. Il y en a marre, c'est pas un centre social, ce club. Hein Moi, je sais pas. T'es dans un grand club, tu veux gagner la Ligue des Champions, on a dépensé 55 millions d'euros sur toi. Icardi à l'Inter, il était fit. Quand il arrive au PSG, qu'il claquait but sur but, il était fit. Et là, ça greluche. Tu mets sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, elle met tout le temps c'est soit elle monte son fion, soit elle met des photos de gâteaux, de barbecue, de plats en sauce. Tu sais, c'est pas des photos de plats, tu sais, de plats pour un sportif avec un équilibrage alimentaire. Non, c'est des plats gras, sucrés. Mais c'est quoi cette famille, les Icardi elle met des photos, Icardi, il est à poil, il fait du frotti-frotta, en veux-tu en voilà avec Icardi à poil. C'est tout ce que tu vois sur leur Insta, que des trucs comme ça. Le cul, la bouffe, c'est la famille Bidochon. C'est la famille Bidochon, les Icardi. C'est que le cul et la bouffe, voilà. Alors moi, au bout d'un moment, je veux bien, j'ai tout le temps et souvent beaucoup défendu Leonardo, hein, sur plein de choses, vous connaissez mon avis, je vais pas revenir dessus. Le mercato de Leonardo, avec notamment Rafinha, qui est excellent encore ce soir. Vous avez vu Rafinha, les gars ? Rafinha, ce soir, masterclass, 3 millions et demi. Pour moi, c'est notre meilleur milieu actuellement. Il montre même plus de choses que sa sainteté Marco Verratti, que tout le monde croit qu'il a un Xavi à chaque orteil. Mais je suis désolé, Verratti, tout bon Verratti qu'il est, pour moi, Rafinha, au milieu de terrain, apporte plus que Verratti. Ce soir, on l'a encore vu. C'est Rafinha qui fait le jeu, c'est Rafinha qui récupère, c'est Rafinha qui joue toujours dans le sens du jeu, toujours vers l'avant. C'est pas comme Verratti qui s'enferme et joue en retrait, je casse pas les lignes. Non! Rafinha, les gars, je suis désolé, à l'heure actuelle, pour moi, il montre plus de choses que Verratti. Danilo Pereira, quand il est utilisé en milieu défensif et non pas en défenseur central parce que c'est catastrophique, mais quand il est utilisé à son poste, à chaque fois qu'il a joué au PSG à son poste, il a été bon, il a joué de son physique, il a joué avec ses qualités athlétiques, et il a fait ce qu'on lui demandait. Ah, Danilo Pereira, tu vas pas lui demander de faire le jeu. Moïse Kean qui marque encore ce soir, Florenzi, c'est autre chose quand même que l'arnaque Meunier, donc... Moi, je me dis, le mercato de Leonardo, avec le peu de moyens qu'on a, le PSG a perdu quand même 200 millions d'euros sur l'année. Le PSG, vous avez vu tout ce qu'on a perdu comme argent. Donc, tu te dis que finalement, heureusement que Leonardo a fait très attention dans ce mercato. Mais je me dis que là, 55 millions sur Mauro Icardi, s'il a vraiment mis les 55 millions après le confinement et que c'était pas obligé de lever au sein d'achat, je suis désolé, là, c'est une erreur de Leonardo. Oui, je le reconnais. Oui, quand Leonardo, il fait des conneries, je le dis aussi. Voilà. Donc moi, Icardi, ça sent plus le flop, l'arnaque qu'autre chose pour le moment. Donc lui, s'il se remet pas en question, et Leonardo, j'espère qu'il pensera aussi pareil, si ce mec-là se remet pas en question, c'est à gicler au plus vite cet été. Enfin bref, voilà. Là, je suis en train de partir sur Icardi, c'est pas... Maintenant, Tuchel. On va vite finir avec Tuchel. Qui a fait une interview... Hein, dans un journal allemand. Parfois c'est très facile, parfois c'est un grand défi, car un club comme le PSG présente de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts de l'équipe. J'aime juste ce football et dans un club comme ici, il ne s'agit pas toujours de football. En toute honnêteté, au cours des 6 premiers mois, je me suis dit, suis-je toujours un entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des sports? Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club maintenant? Mais moi les gars, quand je lis ça... Alors... On sait que Doha, c'est pas tout rose. On sait qu'il y a des problèmes d'un peu de gestion. On sait que les dirigeants sont pas tout roses au club. On le sait. Mais règle tes problèmes en privé. Pourquoi t'ouvres ta gueule en public? Tu donnes à bouffer aux médias. Là, il a chié sur les dirigeants. Il a chié sur le club. Il donne à bouffer aux médias. Je vois encore des gens qui lui bouffent la crotte, là, sur les réseaux sociaux. Ah, mais c'est bon. Tuchel, il a juste dit la vérité. Il a rien dit de méchant, wesh. Hein? Mais arrêtez, c'est une honte. Il nous a chié dessus publiquement pendant le mercato. Il a chié sur ses dirigeants. Et là, il recommence. Mais mon gars, là, il te montre clairement qu'il n'a pas les épaules pour gérer un tel club. Eh ben, tu prends tes clics et tes claques, arrête de faire le morpion, arrête de t'accrocher et dégage, casse-toi. Les dirigeants à Doha, là, s'ils ne le virent pas après une telle déclaration, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après ces déclarations sous le mercato, Leonardo, il dit, nous n'avons pas apprécié la sortie de Tuchel. D'accord ? Nous, quand il dit nous, il parle de lui et de Doha. Mais là, je suis pas sûr que Doha, ils acceptent ça. Là, il nous a chié littéralement à la gueule. Encore une fois, qu'ils disent la vérité ou pas, on s'en fout. Mais au bout d'un moment, mais même, il se cherche des excuses. C'est de la faute des dirigeants si quand il est arrivé, il a roulé des galoches et fait des câlins aux joueurs alors qu'à Dortmund, il était super dur.
C'est le dirigeant qui lui ont demandé d'être comme ça. C'est les dirigeants qui lui demandent de pas faire jouer les mecs à leur poste. C'est les dirigeants qui font que le mec n'a jamais trouvé son système idéal en 3 ans, qui nous propose rien au niveau du jeu, alors qu'on nous le vendait comme le plus grand surdoué de sa génération, le Guardiola numéro 2. C'est de la faute des dirigeants, ça aussi. Donc au bout d'un moment, il est bien gentil, lui. Mais là, c'est trop. Hein, 4-0 ou pas 4-0 ce soir, j'en ai rien à secouer, les gars. Là, c'est une faute encore très grave. Il faut qu'ils prennent la porte. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.